Bonjour, bonsoir. Ok, ces derniers temps, j'ai beaucoup fait des posts sur les Néphilim et leurs descendants. Et en faisant trop de recherches et en lisant beaucoup, parce que j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup faire des recherches. Et il y a trop de questions, donc je suis curieuse, donc j'ai un peu ma curiosité. Ce n'est pas une très mauvaise chose parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas juste trop vite en découvrant les choses, mais je prends mon temps de les faire des recherches. Et voilà, je fais des recherches en lisant parce que ce sont des questions que je me suis posées il y a longtemps et Dieu prend son temps aussi à m'y répondre. Voilà, il y a des questions que je me suis posées il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, quand je dis longtemps, ça peut prendre 20 ans, 20 ans, 20 ans. Parce que moi, depuis que j'étais gamine, je m'intéressais beaucoup à la Bible. Je lisais la Bible et j'avais des questions. Depuis que j'ai grandi en me posant des questions. Parce que la Bible, pour moi, il y a d'autres parties qui tu lis, tu comprends. Et il y a d'autres parties dont tu lis et tu te poses des questions. It doesn't make sense. Ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Et voilà. Il y a longtemps que depuis que j'étais enfant, que j'ai écouté qu'il y a plusieurs parties de la Bible qui a été retranchées de la Bible. Et aujourd'hui, ici en venant, ici là où je vis, et aussi à me connectant, en faisant des recherches, j'ai eu I get all to the missing side of the Bible. Je vais à me connecter et je vais à découvrir il y a certaines parties de la Bible qui a été retranchée et je vais à découvrir ces morceaux. En faisant des recherches, je vais à découvrir ces morceaux et je vais à m'acquérir de ces livres. Et je lis petit à petit. Et en lisant, j'ai compris des choses. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons aller vers Noah. Nous savons que Dieu avait détruit la terre avec le déluge. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anges qui se sont accouplés avec les femmes et qui ont eu des enfants qui étaient des géants et d'autres. Les anges se sont accouplés avec les femmes et ils ont eu deux enfants qui sont 50% humains, 50% anges. Et ce n'est pas seulement que c'était les humains que les anges se sont accouplés avec. Les anges se sont accouplés avec les animaux aussi, avec les poissons. C'est pour cela qu'il y a des sirènes. Oui, les sirènes, ce sont les mélanges de anges avec le poisson. C'est pour cela que nous avons les sirènes. Les sirènes sont descendants de poissons et de anges. Voilà. Et il y a aussi les centaures. Parce que moi, je pensais que les centaures, c'était les humains avec les anges qui se sont accouplés et ils ont eu des centaures. Non, ce sont les anges qui se sont accouplés. Donc, les centaures sont les anges qui se sont accouplés avec les chevals, avec les donkeys, avec voilà. Donc il y a eu beaucoup de mélanges. C'est pour cela que Dieu s'était fâché et Dieu a décidé de détruire la terre et il a que sauvegarder Noah et sa famille. Voilà. Et Dieu, par rapport à ça, après Dieu s'était repenti. Il a dit, il ne fera plus cela, il détruira plus la terre avec le déluge. Mais après ça, après le déluge, il y a eu encore, le diable a encore renforcé d'autres groupes de anges pour venir encore s'accoupler avec les humains. C'est pour cela il y a eu encore multiplication. Voilà là où tout est parti. Parce que Dieu ne peut pas se répondre. Ne peut pas... on dit quoi? Se repentir. On dit que Dieu n'est pas
un homme pour se repentir. Donc, nous les humains, on se répand, on prend une décision et on se répand, on prend une décision. Non, quand Dieu se répand, c'est une fois pour toutes. Il a juré, il a dit, je ne ferai plus cela. Mais le diable, lorsque le diable a vu cela, le diable a dit, ok, il va, he's gonna stick to his word, so I have to, I have to stick to my plan too. So, le diable a commencé à envoyer, le groupe des anges, parce que la Bible dit que 1/3 of the angel but like sins, and voilà, et des anges commençaient à se multiplier encore, à se multiplier, à se multiplier avec des femmes, en ayant des enfants avec les femmes. C'est pour cela cette génération commençait encore à se multiplier. Voilà, c'est pourquoi Dieu a élevé les gens comme nous connaissons, les gens comme Samson, les gens comme David, les gens comme Josué, les gens comme ces gens-là, comme Moïse, les gens que Dieu a élevés, c'était pour combattre ce genre de créatures qui se multipliaient sur la terre. Donc voilà. Et bon, il y avait un agenda caché. L'agenda du diable, c'était caché pour qu'il puisse arrêter la venue de Christ. Voilà. Je pense que je vais aller vite. I'm gonna go straight to my point. So, we're gonna skip that, okay? We're gonna go straight to the point right now. Après ça, moi, je pensais que le déluge avait juste des déluges, des swap, all this being. Ok, voilà. En parlant de ça aussi, comme j'avais dit, dans le post que j'avais fait, il y a 3 catégories des humains. Il y a des humains descendants d'Adam et d'Ève, qui sont 100% humains, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit, marqué par la marque qui est la marque de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a l'autre catégorie qui sont les humains nés de la femme, de l'homme et de la femme, descendants d'Adam et Ève, mais qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et qui sont ouverts, et ils sont habités par les mauvais esprits, il faut le savoir. Et il y a l'autre catégorie des humains qui sont descendants d'Adam et l'autre catégorie qui sont les descendants d'Adam et Ève, mais qui portent l'ADN des Néphilim. Oui, ils portent en eux l'ADN des Néphilim. Donc, ça veut dire que dans leur lignée, dans leur arbre géologique là, dans leur lignée géologique, il y a eu infiltration, il y a eu une personne qui avait cette gène des Néphilim, maintenant sont en train de couler dans leur famille. Voilà. Yeah. Voilà. Dans leur lignée de sang, il y a eu une personne qui avait porté ces gènes. Et il faut reconnaître que il y a des maladies génétiques qui viennent d'Adam et Ève. Oui, parce que lorsque Adam a péché, on a dit que notre malheur vient de là. Adam avait péché et c'est pour ça qu'il y a eu des maladies, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a d'autres maladies génétiques qui viennent de ce genre de humains qui portent l'ADN des Néphilim. Oui, parce que lorsque Adam avait été chassé du jardin d'Éden, il s'est retrouvé en dehors et il a eu à avoir toutes sortes de maladies. Adam a eu la lèpre, Adam a eu toutes sortes de maladies parce que son corps n'a pas supporté l'extérieur. Oui, c'est par là que Adam a eu à être affecté et c'est par là que les maladies génétiques commençaient à être transmises de père au fils,
Oui, Adam a apporté, il y a des maladies génétiques qui viennent de l'aîné d'Adam parce qu'Adam avait péché. Et il y a des maladies génétiques qui viennent de l'aîné de Néphilim parce qu'eux, ils sont dans la malédiction. Et ils ont eu toutes sortes de créatures bizarres. Bizarres, quand je dis bizarre, c'est bizarre. Et voilà. Et voilà. Il faut reconnaître ça. Et en lisant le livre de Testament, donc le livre de Salomon, j'ai à comprendre que il y a aussi, nous connaissons qu'il y a des démons aussi qui nous infligent de maladies. Oui, dans le Testament de Salomon, il y a des démons qui ont expliqué leur rôle pour comment est-ce ils ont eu à détruire la vie. Dans le livre de Salomon, il y a des démons qui expliquent c'est quoi leur rôle, comment ils détruisent la vie, ils détruisent la santé des enfants lorsque les enfants sont encore dans le ventre. Oui, oui. Il y a des explications dans le livre de Salomon, là où les démons expliquent quels sont leurs rôles, qu'est-ce qu'ils font aux bébés, les bébés qui sont nés, qui sont encore nourrissons, et les bébés qui sont encore dans le ventre, dans le ventre de leur maman. Il y a ces démons-là qui sont là pour faire ce genre de choses. Mais il y a aussi des maladies, je répète, des maladies génétiques qui viennent de ces lignées-là des Néphilim. Il faut le savoir. Ok? Et quels sont ces genres de... Et comment reconnaître ces genres de situations? C'est pour ça que j'avais dit que je conseille aux filles. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent trop dans le mariage. Les gens qui se donnent à n'importe qui, à n'importe comment. Voilà. Et il y a des gens qui regardent d'autres filles, qui se préservent, qui connaissent, qui craignent Dieu. Ils les regardent, ils les disent, oh, wana kutu, bata la kenan zelate. Ah bon? Vous savez, il ne faut pas se moquer de filles. Quand tu vois une fille, elle a atteint un certain âge, et tu te dis que, oh non, la balle était oui, c'est casé et tout là. Non, 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 non. Il ne faut pas se moquer des gens parce qu'il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des gens qui connaissent beaucoup et ils marchent selon ce que Dieu leur a dit. Et il ne faut pas, don't look down to anyone, don't look down and start mocking people because you don't know what God been saying to some people. You don't know the reality of their life because their life is their experience with God. So, shh, okay, chill out. You guys need to chill out. You can go have fun and have your life, live your best life, but you don't know what you guys are into. Okay? Ok, je ne veux pas faire peur aux gens, mais voilà, je vais aller straight to the point. Stop talking. Minute you talking, stop talking too much. Et voilà. Et ce genre de personnes qui portent l'ADN des Néphilim, ils sont partout. Partout, quand je dis partout, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans les églises, ils sont donc dans les hôpitaux, ils sont dans les écoles. They are everywhere, everywhere, everywhere. Voilà. Et lorsque je ai découvert ceci, j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Dieu a dit, c'est juste là, devant toi. Comment est-ce que tu ne peux pas le reconnaître? Ils sont là. Ces gens-là sont là. Moi, j'ai dit à Dieu, comment reconnaître ces gens? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? On peut reconnaître tout ceci. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Mais c'est après, ils vont être conscients. Là, ils vont se connaître leur identité qui ils sont. Est-ce que vous avez déjà regardé le film
le film qu'on regarde ici, le film est peut-être mystérieux, le film est d'horreur, le film qu'on regarde ici, de gens qui ont le pouvoir, supernatural power, que les gens qui rêvent et on leur dit que you have a calling, ou on leur dit que you are one of us. Vous avez déjà regardé ce genre de film? Parce qu'il y a beaucoup de choses que le film nous montre. Il dévoile beaucoup de choses, mais les gens regardent les films comme just an entertainment, or qu'ils sont en train de dévoiler beaucoup de choses dans leurs films. Voilà, lorsque j'ai demandé de questions à Dieu, Dieu m'a dit que tu dois observer et tu as déjà ta réponse. Tu dois juste te rappeler à certaines choses et tu vas reconnaître que tu as déjà vu ce genre de choses devant toi, mais tu n'as pas eu à connaître cela. Mais maintenant que tu connais, tu te rappelleras et tu vas pointer du doigt et voilà. Un jour, je me rappelle que j'étais encore en Afrique, à Kinshasa, on habitait Bandal. Et il y a un garçon, je vous dis, un garçon là. Donc, osez ce qu'on calcule moi en baliante. Au calcule est le côté. Un beau gars. Un beau gars. Donc, voilà, il faut savoir que pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de vous expliquer les choses, je ne suis pas une personne qui discrimine. Je ne discrimine personne. J'aime pas la discrimination. Et voilà. Je suis une personne qui n'est... I don't look down to people. I don't really... Je me moque pas des situations physiques ou des situations... je ne me moque pas des gens. Je suis une personne... Voilà, mais je dois expliquer ces choses pour que les gens puissent savoir, pour que les gens puissent connaître ces choses, ok? So, écoutez-moi et essayez de comprendre et essayez de discerner. Essayez, voilà. In advance, I'm really sorry to... Okay, in advance, I'm gonna apologize, but I have to speak the truth. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, c'est pour cela qu'il faut acquérir la connaissance et une bonne connaissance, ok? I'm apologizing in advance si tu te trouves dans ces genres de conditions. I'm really apologizing in advance. Ok, je vais retourner dans cette histoire que je disais avant. Je me suis rencontrée avec un garçon, un beau garçon, que tu n'as pas, osé même pas nécessaire au cas et je me suis dit, ouf, il est beau, pourquoi pas, voilà. Il m'a dit que voilà, moi j'habite ici, blablabla, blablabla. Moi chez nous on était strict, on était vraiment très strict. Donc je pouvais pas lui inviter chez nous, je pouvais pas lui montrer chez nous. Il m'a montré chez lui et je me suis dit, les garçons m'ont montré chez eux et je me suis dit, ok. Et un jour, je me suis présentée, je suis allée le visiter chez eux à la maison. Et lorsque je toquais à la porte, on m'a ouvert la porte, je suis entrée, il m'a présenté la chaise, je me suis assise, on parlait là. Et du coup, lorsqu'on parlait, il y a eu un garçon, un jeune garçon, je ne sais pas, de 16 ans, il avait peut-être 16 ans, un jeune garçon qui s'est présenté, qui est juste sorti de la maison et il est venu vers moi et il essayait de me menacer, il essayait de m'agresser et il avait ce qu'on appelle Down syndrome, ok? Il avait ce qu'on appelle, parce que en Afrique on appelle ça d'autres choses, je ne sais pas, on appelle ça trisomie, voilà, trisomie en Afrique. Ici en Amérique on appelle ça Down syndrome, on appelle ça aussi trisomie, mais l'autre nom c'est Down syndrome. J'avais tellement peur, donc il était un peu bizarre et il avait le salive partout
partout. Donc, il est venu me déranger. Il est venu, donc, pour lui, il était là, il venait juste vers moi. Et j'avais peur. De toute façon, j'ai crié. De toute façon, je me suis levée de la chaise. Je me suis levée de la chaise et je me suis précipitée vers la porte. Et le garçon qui m'a invité, celui qui m'avait invité là, c'est son frère. Il a eu à maîtriser son frère, il a eu à lui prendre, il a eu à appeler les gens. Les garçons, celui qui m'avait invité, il a eu à lui chasser, il a eu à appeler sa famille. Mais arrêtez, vous me faites la honte, qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait lui maîtriser là-bas. Il a crié et il est sorti vers moi. Il m'a demandé, ça va? Est-ce que ça va? J'ai dit ça va. Il était très embarrassé. Donc, il était vraiment, il avait la honte sur son visage. Il a dû s'excuser, excusez-moi. Je me suis dit, ok, ça va. C'était ma toute première fois de voir une personne avec cette condition-là. Et il m'a s'excusé, il est allé m'accompagner, pas chez nous, mais c'est un peu au coin de notre avenue et après on s'est séparés et voilà. Et puis là, je ne me suis plus retournée pour le chercher. Voilà, après ça, je ne me suis plus retournée parce que j'avais peur de faire la même expérience. Je ne me suis plus retournée chez lui. Je ne plus lui contacter. Après cela, j'ai gardé mes distances. J'avais peur. Et lui, il venait me chercher, mais je lui ai évité. Et aujourd'hui, je comprends que après avoir fait toutes ces recherches que je fais, j'ai compris que il y a certaines conditions qui est la cause de l'ADN des Néphilim. Il y a certaines conditions qui viennent de là. Génétiquement, il y a une personne génétiquement, il y a eu une personne qui avait ces gènes et ces gènes-là a continué. Parce que, en parlant de la trisomie c'est quoi? C'est une surplus sur le chromosome. Parce que nous, on a 46 chromosomes, on a 23 chromosomes venant de nos parents, mais la trisomie, c'est une surplus sur le chromosome. Au lieu d'avoir 46, la personne aura 47, aura 48, aura plus de chromosomes. Qui est la cause de cette condition. Et lorsque je me suis posé la question, le Saint-Esprit m'a poussé à raisonner d'où vient le surplus, d'où vient le plus, ces chromosomes-là, d'où vient cela, d'où vient ces 46e chromosome, d'où vient-il, pourquoi il y a surplus. Donc, cela veut dire que dans la lignée soit de ton père, dans la lignée soit de la mère, il y a une personne qui avait cette gène-là. Et il y a d'autres conditions. L'autre condition, c'est quoi? D'autres conditions, c'est de personnes, des hémaphrodites, des personnes qui ont double sexe. Voilà. Des personnes qui ont double sexe. Des personnes hémaphrodites. Voilà. Il y a dans la lignée soit de ton père, soit de ta mère, une personne qui avait cette gène-là, des Néphilim. Et il y a l'autre condition, ces conditions que je vais un peu expliquer, je ne sais pas comment on appelle ça, I don't know how they call it, mais je vais un peu vous donner l'idée de c'est quoi la condition. Vous savez la personne qu'on appelle, comment est-ce que je vais dire? I'm sorry to point to that person, but c'est juste l'exemple que j'ai en ce moment. La personne qu'on appelle P.
C'est lui qu'on dit qu'il est le mari de Yamado de la Côte d'Ivoire. Ça vous donne l'idée, non, de la personne. Voilà. Voilà. Quand tu vas dans une famille, eux, tu vois, ils ont ce genre de conditions dans leur famille. Dis-toi qu'il y a la... Voilà, lorsque tu te rencontres avec une personne et tu vas dans cette famille, tu observes la famille, dis-toi qu'il y a les gènes, il y a soit les gènes qui viennent de côté de son papa ou de sa maman. Et il faut beaucoup poser des questions lorsque tu te rencontres avec une personne et tu veux faire une vie avec cette personne-là. Tu as le droit de demander. You need to know all the background story about that person, family, choice, family life, about everything. Et il faut être vrai quand vous rencontrez une personne dans votre vie et vous voulez faire la vie avec la personne. Et voilà. Il y a l'autre condition qu'on appelle sirenomélia. Sirenomélia. Vous pouvez Google et lire la description sur la maladie sirenomélia. Ça vous dit quelque chose, la maladie des sirènes, donc sirenomélia. Donc la maladie qui a une... Donc voilà, la maladie des sirènes. C'est des personnes qui sont nées avec ils n'ont pas de pieds et leurs pieds sont sous forme de queue de sirène. Voilà, sirenomélia. Donc il faut savoir qu'il y a cette gène-là dans cette famille-là. Et quelles conditions encore? J'ai oublié. Il y a... Quelles conditions encore? Je pense que j'ai oublié. Et je me souviens une fois en Afrique, ma mère m'avait raconté une histoire que une personne qu'elle connaissait, cette personne-là avait du mal à concevoir. Et elle avait vraiment du mal à concevoir jusqu'à ce que son mari lui envoie en Europe pour qu'on puisse faire l'insémination. On a pris la sémence de son mari et on l'a mis ça sur elle. On l'a observé. On l'a observé là-bas en Europe, comme vous savez les procédures, non? On a vraiment encadré à observer la femme jusqu'à ce qu'elle a mis au monde. Mais lorsqu'elle a mis au monde, un enfant bizarre. Cette personne a mis au monde un enfant bizarre. Comme ma mère m'expliquait, j'avais froid. J'avais tellement froid dans le dos que ça m'avait fait peur. Ma mère m'a expliqué qu'elle a mis un enfant bizarre. Elle a mis un enfant qui avait un côté chèvre, un côté qui était poisson, un côté qui était quoi? Donc, tout un genre d'animal que vous connaissez, la poisson, poule, coq, je ne sais pas si c'est poule ou c'est coq. De l'autre côté était, vous savez, l'enfant était bizarre. Les médecins n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et cet enfant n'a pas fait 1 mois. Voilà que ce bébé n'a pas duré. Il est mort. Et il faut encore savoir, à part ces bébés qui étaient nés, ces couples avaient, dans leur famille, avaient mis au monde des enfants là, des enfants, je vous dis, des enfants tellement bizarres. Les enfants, je ne sais pas comment expliquer, bizarre que je vous dis, je sais pas comment expliquer ça ici, bizarre, ils ne s'assiedent pas, ils se lèvent pas, ils sont tellement bizarres. Deux déjà dans leur famille, ils avaient des conditions bizarres.
Et voilà. Il faut savoir, quand vous observez cela, il faut connaître qu'il y a les gènes dans la... Et voilà que je suis en train encore de continuer. Je suis encore en train de continuer, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des conditions génétiques qui viennent de Néphilim et il y a des conditions génétiques qui viennent d'Adam. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a des conditions, des conditions génétiques d'Adam. Il y a des conditions génétiques qui viennent de Néphilim. Donc, je viens d'expliquer quel genre d'observation il faut observer, dans quelle famille tu te maries, dans quelle famille tu t'engages, avec qui tu t'engages. Donc, don't go just like ajeleki, il faut na bala, il faut na bota, il faut boire boye. Et il faut savoir que si Dieu te présente dans la vie, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas condamner Dieu. Parce que Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. En tant que femme, nous avons rencontré des gens que tu te rencontres le fait qu'une personne te dit que je veux faire ma vie avec cette personne. J'aime cette personne. J'aime cette personne. I want to marry this person. I want to have baby with this person. I want to spend my life with this person. Dieu là aussi regarde, Dieu dit que ça ne marchera pas. Dieu fera que quelque chose arrive et que vous deux vous puissiez vous séparer. C'est parce qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Il y a le cœur. Nos cœurs sont brisés parfois dans la vie. C'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. Yeah. Il y a aussi des gens que tu rencontres dans la vie. Lui, il est déjà antichrist dès le début. Il n'a jamais donné la chance à écouter Jésus, à écouter la parole de Dieu. Et il a déjà rejeté Christ. Et quand tu vas dans cette famille, tu trouves que cette famille est dans le noir. Et il parle toujours des bokoko. Et il parle toujours des préserver. Des préserver quoi? De préserver quoi? L'héritage, il y a bokoko, il y a famille. C'est qui? Vous savez que je me suis posé trop de questions en faisant ces recherches. Je me suis posé des questions. Oh, les gens qui disent toujours que Bokoko Nabiso, ancêtre Nabiso, c'est qui les ancêtres là? C'est qui les Bokoko là? C'est qui? Ce sont des qui? Des Néphilim? Et il y a des gens dans nos églises. Hein. Tu penses que la personne est chrétienne? Tu penses que, je vous ai dit ici qu'il y a aussi ces gens-là qui sont dans les églises, ils sont infiltrés dans les églises. Tu vas rencontrer quelqu'un dans l'église, tu penses qu'il est chrétien, tu penses que cette personne-là sert Dieu, il est chrétien. Mais quand tu vas vraiment connaître la vraie personne, cette personne va se détourner de Dieu et aller visiter les féticheurs, et cette personne va aller entrer dans les loges. Ça vous a jamais traversé l'esprit de dire que, mais comment cette personne ici était chrétienne et il se retrouve encore là-bas dans des loges, chez les féticheurs. Il faut beaucoup vraiment se poser des questions sur ça. Et il y a des gens que cette personne est chrétienne, mais la personne se dit que anazananga mondi mais nazananga nasambelaka nanga mais bokoko nanga na tikaka te. Bokoko na yo tikaka te. Pourquoi otikaka bokoko na yo te? Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église soko tika bokoko na yo te? Les bokoko là, les cocos là, ce sont les qui? Ce sont qui les cocos? Je vous dis mon cerveau est en train de tourner depuis que j'ai appris ces choses et je connais d'apprendre ces choses. Mon cerveau est en train de speed up. Why God didn't get rid of all this Nephilim when he had a chance to? Une personne comme Hitler.
Vous pensez qu'il était quoi? Qu'il était possédé par les démons. Non, il n'était pas possédé par les démons. Non. Non, je pense pas. C'est mon opinion, mais je pense pas qu'il était possédé par les démons. Une personne comme Hitler, il doit avoir ce genre de son, de gènes. Une personne comme notre voisin d'en face là-bas, de l'Est là-bas chez nous, en RDC. Vous pensez qu'il est quoi? Il doit avoir ce genre de gènes dans son sang. Dans lui, il doit avoir ça. Je commence à regarder plusieurs choses. Je commence à me donner des réponses. Et lorsqu'on dit, oh, la communauté internationale, communauté ceci, c'est qui ces communautés-là? Qui sont ces communautés-là? Et c'est eux qui décident qui sera le prochain chef de l'État dans le continent africain. Pourquoi ils décident? Vous vous êtes jamais posé des questions? You know what? I'm tired. My head starts to hurt while I'm speaking about all these things. Ok. On se retrouvera une prochaine fois en parlant de cette histoire si Dieu me donne encore la force et l'opportunité de le faire.